Et si les bâtiments pouvaient nous parler? S'ils pouvaient nous raconter leurs secrets, nous dire où ils ont froid, où leur énergie s'échappe, eh bien, figurez-vous que d'une certaine manière, c'est possible. Il faut juste savoir comment les écouter, ou plutôt comment les regarder. Aujourd'hui, on va déchiffrer ensemble ce langage caché. Regardez, à gauche, une maison, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais à droite, c'est ce que voit une caméra thermique. Et là, tout un monde invisible de couleurs se révèle. Une sorte de carte secrète de la chaleur qui s'en va. Alors, que signifie ce langage de couleurs? C'est ce qu'on va découvrir. Pour comprendre ce festival de couleurs, il nous faut acquérir un nouveau type de vision. Allez, on entre dans le monde de l'imagerie thermique. L'outil qui permet ça, c'est la thermographie. C'est une technologie qui nous laisse voir le rayonnement thermique que tout objet, absolument tout, émet. En gros, elle transforme la chaleur en une image. Ça nous donne une cartographie hyper précise qui met en lumière tous les points faibles de l'enveloppe d'un bâtiment. C'est un peu notre super pouvoir pour cette analyse. Ok, maintenant qu'on a notre vision spéciale, il faut apprendre à lire, parce que chaque couleur a une signification bien précise. En fait, la règle de base est toute simple. Les couleurs chaudes, donc le rouge, l'orange, le jaune, ce sont les zones où la chaleur s'échappe. À l'inverse, les couleurs froides, comme le bleu ou le violet, ça montre les surfaces qui sont bien isolées. Comprendre ce code, c'est vraiment la clé de tout. Bon, avec cette clé en main, on peut commencer notre enquête. Partons à la recherche des coupables qui gaspillent l'énergie. C'est la question centrale. L'énergie, elle ne disparaît pas comme ça, au hasard. Non, elle suit des chemins bien précis, des sortes de failles dans l'armure de nos maisons. Allons les trouver. Le premier coupable, c'est souvent le plus évident. Les défauts d'isolation. Il faut voir l'isolation comme le manteau d'hiver d'un bâtiment. Une bonne isolation, bien posée, ça donne une couleur bleue bien uniforme. Mais là où il y a des trous, on voit apparaître des taches jaunes ou rouges. C'est la chaleur du bâtiment qui s'échappe, tout simplement. Et cette image illustre ça parfaitement. Le premier pavillon, avec son isolation par l'intérieur, montre des fuites de chaleur au niveau des dalles. Le deuxième, lui, il n'a aucune isolation, c'est une véritable passoire énergétique. Et enfin, le troisième, isolé par l'extérieur, retient beaucoup mieux la chaleur, c'est clairement le plus performant des trois. Le deuxième coupable, lui, est un peu plus sournois. On l'appelle le pont thermique. Imaginez une autoroute pour la chaleur. C'est une zone où un matériau, souvent structurel comme du béton, va traverser l'isolant et conduire la chaleur directement de l'intérieur vers l'extérieur. Regardez bien cette illustration. L'élément qui traverse le mur isolé, c'est lui qui agit comme un pont. L'isolation est bien là, tout autour, mais la chaleur, elle emprunte ce chemin direct vers l'extérieur. C'est une vraie sortie de secours. C'est un défaut de conception hyper classique que la thermographie rend parfaitement visible. Allez, passons au troisième coupable, celui qu'on ressent souvent bien avant de le voir. Ce petit courant d'air glacial dont on ne trouve jamais, mais alors jamais, la source. Enfin, jusqu'à maintenant. La thermographie, elle, rend l'invisible visible. Sur cette image de fenêtre, les zones bleutées tout autour du cadre montrent précisément où l'air froid s'infiltre. Ces fuites d'air, c'est comme avoir des fenêtres invisibles laissées ouvertes en permanence. Et on en trouve partout, autour des portes, des fenêtres et même au niveau des prises électriques. Détecter ces problèmes, c'est une chose, mais comprendre leur impact réel, c'est ce qui doit vraiment nous pousser à agir. Tenez-vous bien, voici un chiffre qui fait réfléchir. Sur des bâtiments mal conçus ou un peu anciens, on estime que les ponts thermiques à eux seuls peuvent être responsables de près de 40% des déperditions de chaleur. C'est juste énorme. Ça montre à quel point les détails de la construction sont cruciaux. D'ailleurs, selon l'ADEME, les pertes se répartissent un peu partout. En moyenne, le toit, c'est le plus grand coupable avec 30% des pertes, logique vu que la chaleur monte. Ensuite, on a les murs et la ventilation. On voit que les ponts thermiques comptent pour environ 5% en moyenne, mais on vient de le voir, ce chiffre peut littéralement exploser dans certains cas. Au final, c'est la somme de toutes ces faiblesses qui fait grimper la facture. Et attention, les conséquences ne sont pas que financières. Une paroi qui reste froide à cause d'un pont thermique, ça peut entraîner de la condensation. Et donc, des moisissures. Ça affecte non seulement la structure du bâtiment, mais aussi le confort et la santé des habitants. Alors comment on passe du diagnostic à l'action? Voyons un peu comment cette technologie nous aide à construire un avenir meilleur. Ce qui est génial avec la thermographie, c'est sa polyvalence. Dans le neuf, elle permet de vérifier que l'isolation a été posée nickel, sans aucun défaut. Dans l'ancien, elle guide la rénovation en ciblant très précisément les zones prioritaires. Et elle peut même détecter des fuites d'eau invisibles à l'œil nu. C'est un vrai couteau suisse pour la santé d'un bâtiment. Au final, le message essentiel, il est là. Comprendre le langage caché de nos maisons nous donne le pouvoir de prendre de bien meilleures décisions. Des décisions qui améliorent notre confort, allègent les factures et bien sûr, préservent nos ressources. Alors, la prochaine fois que l'on passera devant un bâtiment, on pourra se poser la question. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire?
Quelles histoires de chaleur et de froid se cachent derrière sa façade? Les réponses pourraient bien nous surprendre.